Alors, je m'appelle Yuka Shimada, je viens du Japon et je suis auteur de la série Bam et Kero. Au Japon, il y a déjà 5 tomes qui sont parus et ça fait 20 ans que cette série existe et je suis venue pour la première fois à Paris. Au Japon, il n'y a vraiment pas l'équivalent de ce type de salon réservé pour les livres pour enfants. Et je suis très étonnée de voir autant d'adultes et d'enfants qui sont vraiment si nombreux ici. Et je suis très étonnée de voir qu'ils s'intéressent vraiment à ce genre, donc les livres pour enfants. Alors c'est une histoire de Bam, qui est un chien, et de Kero, qui est une grenouille. Alors c'est pas vraiment une famille, mais c'est plutôt des deux copains qui vivent ensemble sous le même toit. Et donc je montre leur vie quotidienne, un peu bébête, mais des deux qui prennent plaisir de vivre. Alors d'abord pour la grenouille, donc Kero, en fait en langue japonaise, les grenouilles chantent Kero Kero. Et donc pour nous, le fait que la grenouille s'appelle Kero, c'est tout à fait naturel, donc c'est un nom très populaire pour une grenouille. Et concernant le chien, donc Bam, en fait j'ai une auteure que j'aime beaucoup. C'est une auteure suédoise qui s'appelle Astrid Lindgren, qui a fait une série qui s'appelle Lotta, donc qui parle d'une petite fille qui s'appelle Lotta. Et elle a une peluche de cochon qui s'appelle Bamse. Et donc Bam vient de ce cochon. En fait, tout ce que je vis dans ma vie quotidienne m'inspire. Ou bien des souvenirs de mon enfance ou tout ce que mes copains me racontent. Alors par exemple dans l'épisode dimanche de Bam et Kero, il y a une séquence dans laquelle les deux font des beignets. Donc là, quand j'étais petite, la première fois que j'ai fait moi-même des beignets, j'étais très embêtée parce que lui, il sautait. Et c'est pour ça que ces deux personnages sont aussi bien protégés. Alors pour faire un livre, d'abord j'écris l'histoire et quand je fais quand je continue à écrire l'histoire, ça peut être vraiment infini, donc je m'arrête au bout d'un moment pour que la durée soit équivalente à peu près de 32 pages, donc avec des illustrations. Et ensuite je fais des dessins en RAF. Donc sur ces 32 pages et je fais une sorte donc de prototype avec des 32 pages en noir et blanc avec des dessins en RAF. Et c'est ça ce que je montre à ma maison d'édition. Et une fois que j'ai l'accord de la maison, je commence vraiment à faire des vrais dessins avec des couleurs. Alors quand on est un jeune artiste, c'est vrai que beaucoup de gens leur donnent des conseils, mais si on accepte tous ces conseils, en fait, on ne peut plus voir vraiment la direction où on veut aller. Alors je pense qu'il faut savoir bien choisir les conseils qui sont bénéfiques pour son propre travail. Et il faut donc être un peu têtu, parce que c'est comme ça qu'on peut enfin créer son propre style et de créer sa création qu'elle veut. Mes livres en fait ont très peu de texte et par contre il y a beaucoup d'informations dans les dessins. Donc peut-être à la première lecture on peut très bien suivre l'histoire principale avec les personnages principaux, mais à la deuxième fois, la troisième fois on peut tout à fait prendre d'autres petits personnages secondaires et pour vraiment découvrir des histoires parallèles. Et donc j'espère que le public français va découvrir plusieurs fois mes livres et je pense qu'il y a des points communs dans la sensibilité entre les lecteurs japonais et les lecteurs français.